et bienvenue sur la chaîne Tango Résine, bienvenue au nouveau, merci d'être passé par là. Si les contenus vous plaisent, eh bien écoutez, likez, abonnez-vous et commentez. Et partagez aussi, pourquoi pas. Donc, c'est le désorganisation et vous, partie 3, mais très rapide parce que, en fait, c'était juste la fin pour vous montrer donc le résultat de ce que je voulais. C'est passé un petit peu par-dessus, donc la forme est un petit peu moindre que là, mais bon, c'est de l'artisanal, donc forcément, ça peut pas être nickel comme en usine. Alors, nous allons donc démouler pour voir ce qu'il en est. Ben, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très très joli. Alors en fait ça, je vais pouvoir, le petit blanc qui dépasse et qui m'empêche d'avoir la forme, je vais pouvoir l'avoir au, vous voyez, au scalpel, mieux qu'au ciseau, parce que les ciseaux pour faire le... Ouais, ce serait pas mal. Alors je vais m'atteler à ça, tranquillou. Je le ferai ce soir parce que c'est très long, très minutieux. Voilà, vous voyez, c'est quand même, le résultat sera mieux. Voilà, parfait. C'est fin, c'est très très fin, donc c'est facile à... On n'a pas de difficulté à enlever le surplus. Voilà. Alors ça, c'est un moule que j'ai décidé de faire en une plaque avec 3 comme ça. Donc, ce sera en vente sur le blog Tango Résine. Ce sera faisable en plus si vous le souhaitez. Vous voyez, on va faire comme ça. Donc c'est largement... C'est un petit peu dur parce que ça a bien eu le temps de sécher. C'est tellement fin que je ne voulais pas démouler avant catalysation complète, catalyse, parce que catalysation, je ne sais pas si ça se dit hein, finalement, avant catalyse complète, parce que c'est tellement fin que j'avais peur que ça se torde. Et voilà, c'est pas trop compliqué encore de le faire alors que c'est bien sec. Vous voyez, j'arrive à récupérer les formes. Un petit coup de ponçage et puis ou de grattage comme ça. Voilà, parfait. Et donc après, bon, ça peut servir de petites galettes à dessous de verre. C'est vraiment très fin pour les dessous de verre, mais pourquoi pas hein, quand on veut pas abîmer une table. Et ça peut être à l'intérieur d'un plateau. Si vous voulez faire un plateau noir, entièrement noir, vous mettez des petits motifs comme ça, histoire de faire ressortir un petit peu le noir et puis ça, ce serait joli dans du noir. C'est pas mal, hein, qu'en pensez-vous? Franchement, j'aime beaucoup. C'est très très joli, les détails sont là. Après le dos, quand c'est incrusté dans un plateau, c'est pas trop gênant, on le voit plus. Mais c'est surtout voilà la face qui est vraiment très jolie. Voilà. Ensuite, on avait cette petite perle, hein, cette petite bille. C'est pas une perle parce qu'elle n'est pas percée. Cette petite bille, voilà, qui était à... Vous voyez, quand je finis mes résines, quand j'en ai trop et que je les finis en perles, en billes, décidément, on va y arriver. Donc, ce qui me permet d'avoir des pieds d'avance pour pouvoir faire mes receveurs à disque démaquillants. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer dans ce petit tuto express, parce que sinon, j'aurais eu que ça et la bille à vous montrer. Donc, je voulais vous montrer, mon fils a une imprimante 3D à résine, une Illegoo, et il m'a fait plusieurs, à ma demande, il m'a fait pas mal de matrices pour pouvoir faire des moules. Donc, voilà. Donc, voilà ce qui m'a ramené à la maison. J'adore, c'est superbe. Je vais pouvoir faire des moules. Ça va être très très beau, une jolie fleur. Hop, j'ai ma lampe. Peut-être que si j'allumais
à force 3, voilà ma lampe, ça irait mieux. Voilà, il m'a fait une superbe fleur, il faudra que je la nettoie et tout, petit pinceau. Une autre un peu plus grosse, différente encore celle-ci. Voilà, avec un socle en fait, vraiment super joli. Après, il y a la petite, identique mais toute petite, avec justement le petit accroche. Voilà, donc on peut faire, je vais faire un joli moule. Le moule sera de cette couleur-là. Attendez que j'en attrape un moi, parce que pour l'instant, je n'ai que ce colorant de silicone. Il m'a fait aussi, j'avais choisi un petit lapin. Alors, je sais pas, je sais pas si vous voyez les détails. En fait, un petit lapin qui sourit. Il a un beau sourire avec toutes ses dents, des petits yeux rieurs. C'est tout petit. En fait, je lui avais demandé de me faire ça parce que sur un site où il y a pas mal où il y a tout ça en fait, hein, avec les tailles et tout ce qu'il faut pour, euh, pour pouvoir mettre en place le plan dans la Iligou, dans l'imprimante 3D, les mesures, enfin le réglage, voilà, je cherchais le réglage. Il y avait ça, je lui ai envoyé, je pensais que c'était grand, je lui ai dit, oh, je veux bien ça pour mettre un joli pot à cactus. Et finalement, ben, il m'a dit, non, ben, tu sais, les dimensions du truc que tu m'as envoyé, c'est ça. Donc, eh ben, ça va pas servir à grand-chose, à moins de mettre des petites dents de lait ou je sais pas trop. Mais voilà, il est rigolo. Voilà. Il tient debout, déjà c'est une bonne chose. Voilà, alors je sais pas du tout si je vais en faire quelque chose. Ensuite, il m'a fait des jolis petits pics. Alors moi, j'en ai des grands et j'en voulais vraiment des tout petits pour pouvoir mettre sur des dessous de verre, sur des décorations. Justement de receveurs à démaquillant. Je suis en train de regarder, j'en ai plus là, je les ai sortis de l'atelier. Donc voilà, je voulais vraiment un tout petit et je suis contente, il me l'a fait. Et bah, encore une fois, ça c'est pareil, j'avais vu ce serpent qui se mordait la queue comme ça. Il était magnifique, on voit bien, bon là vous voyez pas, mais il a vraiment tous ces détails. Donc on voit bien sa peau là, qui est les l'écaille, hein. On voit bien les crocs, les yeux, vraiment tous les détails y sont. Il y a même le petit cercle pour la croche. C'est super, mais ça c'est pareil, je le voyais vraiment très gros, je le voyais, j'avais pas vu sur le plan que je lui ai envoyé qu'il y avait cette accroche. Je pensais vraiment que c'était une déco et non un truc à suspendre, quoi. Donc ça peut être, bon, ça fait peut-être un petit peu gros quand même pour mettre en collier. Alors pourquoi pas suspendre avec un cordon dans une voiture. Vous savez, on a toujours tendance à mettre des petites babioles au rétroviseur. Alors ce serait pas mal. Bon, évidemment, hein, ne vous fiez pas à la couleur, ce sont que des matrices. Après, ce sera la couleur que vous aurez choisie lorsque vous allez résiner. Voilà. Et puis, une gentille cliente m'a demandé une croix catholique. Je lui ai fait, je lui ai envoyé. Apparemment, elle a eu des soucis au moment comment ça, de démouler. C'était complètement dentelé ici, percé au milieu. Bon, je pense que pour ce qui est petits trous au milieu, le moule était nickel quand je lui ai envoyé. Donc, c'est ou un appareil de la poste qui fait qu'il y ait des pics, ça m'étonnerait, mais bon, ou alors c'est le cure-dent, elle me dit que non. Mais bon, les trous, c'est étonnant qu'ils soient apparus comme ça. Donc, j'ai demandé à mon fils qu'il me la fasse avec son imprimante 3D à résine. Et voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir lui faire le moule. Donc tout ça, ce sera des nouveaux moules que je vais pouvoir faire. Et ben, je suis vraiment très satisfaite de ça. Donc ce soir, après ma journée de travail, parce que là, il faut que j'aille voir des clients pour des livraisons de mes cosmétiques et de mes compléments alimentaires. Et puis, hop, pour un moment détente visage et mains aussi. Donc j'en ai pour la journée. Et du coup, eh ben je repasserai que ce soir pour faire ça là, ce petit détail, et pour faire les moules.
Voilà, comme ça. Comme le silicone, quand on fait un moule, ça, il y en a pour aller un peu plus de 3 heures à sécher. J'aurai peut-être dans la foulée le temps de vous faire la vidéo du démoulage des moules. Sinon, ben, vous les verrez déjà tout prêts en vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà. Dans la foulée, je voulais aussi vous montrer cet immense diamant. Je vais aussi en faire un moule. Alors en fait, ma moitié me l'a poncé, m'a cassé le bout qu'il y avait là, parce que je lui ai demandé de l'enlever, donc il me l'a cassé pour pouvoir l'enlever. Ensuite, il a bien poncé. Je boucherai avec de la pâte à fixe pour pouvoir en faire un moule. Et en fait, ça, c'est tout simplement une bouteille de parfum. Voilà. Donc, on a juste enlevé le petit bout, le vaporisateur là, et évidemment, il fallait poncer ça pour que ce soit bien plat. Donc voilà, je vais pouvoir en faire un superbe moule. Donc j'aurai un diamant géant. Donc voilà, une petite déco. C'est génial. Je suis très très contente de ça. Eh bien, merci aux fidèles abonnés qui sont toujours là et qui me laissent toujours un petit mot. C'est gentil. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, oui, à bientôt pour une rapide vidéo. Et puis passez une bonne journée. Bye. Bisous, bisous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest.